Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on affronte TK 71418. Donc 440 000 bannières à vie. Hop, 1114 batailles offensives réussies pour 208 tactiques de défense. Il a jamais atteint le rang Kyber en division 2. Hop. Le négociateur, cependant pas de malveillant. Et à la place, il a quand même le finalizer, ok. Il a le bombardier TIE impérial. Il a le Faucon Millennium. Et il a quand même un bon équipage pour le négociateur. Hop. Tac. Donc, Dark Revan ou un petit peu les classiques. On va regarder les vitesses. Donc le personnage le plus rapide c'est Shakti avec 280 de vitesse, ça veut dire qu'il n'y a pas de perso plus rapide sans capacité de chef ou unique, donc ça c'est cool. Mon adversaire a Gas aussi, juste ici, il a Wattenbor aussi, qui est modé pour 243 de speed, ok. Donc, globalement ça reste correct, on constate quand même un Nest ici, mais avec des modages vraiment très étranges, donc voilà. Juste avant qu'on commence, je vais juste regarder ici. Est-ce que c'était ce match-là? Oui, voilà. La dernière fois, mon adversaire n'a pas full clear. Donc il avait one shot malgré vous, c'est ma sœur de la nuit. Il a tué mes Géonosiens, ma team Newt et mes Ewoks. Il a one shot mes flottes, ceci. Cependant, hop, voilà, il a one shot ma résistance, mais il a mis 4 teams à tomber ma Padmé, donc parfait. Hop, donc le match du jour. Encore une fois, il a pas full clear ma Padmé, très bien. Il a même pas tenté en fait, d'accord. Il a two shot ma Grievous, très bien. Il a one shot le reste, très bien. Et mes flottes, il les a one shot également, ok. Juste petite information, visiblement ma flotte Empire s'est fait défoncer avant même qu'un seul renfort n'arrive, donc peut-être un négociateur, je ne sais pas. Ok. Ok. Et pour ça, et pour le haut, donc là on a une team Gas, on a une team Revan et on a une team Ewok. Ok. En bas on a la team Grievous et on a la team Newt Gunnery. Donc pour commencer, je vais utiliser ma team Revan sur la team Grievous. Hop. Donc le Grievous en face n'est qu'équipement 12, donc il va pas faire beaucoup de dégâts. Donc ça c'est une bonne chose. Néanmoins il y a Wattenbor et surtout on a un DDK qui va faire très très mal je pense. Équipement 13 quand même. Hop. Hop. Tac. Donc là on va bien booster Yoda. Hop. On va surtout l'achever le petit B2. Hop. Ok. Donc là je vais donner les boosts à mes alliés. Bon, il ressuscite B2. Mais c'est pas grave puisque je vais le retuer directement derrière. Hop. Je vais tuer Wattenbor. Tac. Donc là, voilà, Grievous joue ses tours bonus. Je vais tomber Grievous parce qu'il est particulièrement relou. Je vais dispel DDK. Parfait. Hop. Et oui, on va essayer de finir Grievous. Ce n'est pas le cas. Donc on va donner un peu de protection à mes alliés. On va finir DDK comme ceci. Hop. Il fait pas vraiment très mal, hein, Grievous équipement 12.
Par contre, moi, je peux bien me régénérer et surtout, je peux bien finir la team adverse comme ceci. Hop. On réduit sa jauge de tour. Hop, on va donner la prévoyance. Hop. Et voilà. Parfait. Donc 60 bannières, hein, on commence plutôt bien. Hop. Je vais utiliser l'Empire très rapidement ici. J'ai encore pas mal de teams pour le bac et même pour le haut. Donc je vais pas faire l'erreur de sous-estimer cette team. Parce que Newt Gunray et Doku, c'est quand même un très bon combo. Donc on va éviter de sous-estimer, hein, tout simplement. Hop, hop, hop. Parfait. On n'a pas laissé Newt Gunray jouer. On n'a pas laissé Doku jouer. Parfait. On va fracture Magna Carte pour éviter les contre-attaques. On va tenter de stun Giovanni. Ça n'a pas fonctionné malheureusement. Ok, je vais pouvoir changer ça avec Throne. On va pouvoir soigner la protection. Comme ceci. Hop. Hop. On finit Giovanni. Et là, on finit le Magna Guard qui nous lance son attaque en zone pour détruire 2 bannières. C'est génial. Mais bon, c'est pas très grave. Vu que s'il ne tombe pas, m'a palmé. Ça devrait le faire. Et même, il a perdu une seule fois. Donc, c'est cool. Ok, donc il a quand même mis une belle team premier ordre dans le bac. Donc ça bouleverse un petit peu mes plans. Non, en vrai, pas vraiment. Hop, je vais juste changer de stratégie, mais ça devrait aller. Donc pour Gas, je vais utiliser la même team que la dernière fois. À savoir celle-ci. Hop. Elle est un peu plus costaud que la dernière fois de mémoire, mais ça devrait le faire encore une fois. Hein. CLS s'en sort très bien contre Gas. Donc on restun Rex comme la dernière fois. Hop, bon là, c'était Five qui a bien joué parce que quand vous frappez un clone, et ben Five gagne de la jauge de tour. Enfin même si vous frappez Gas en réalité, je viens de me rendre compte. Hop, on all-in sur lui, on va tuer Rex rapidement. Hop, tac. Bon, voilà, hein, ça fait quand même pas mal de dégâts. Hop. Faut juste tuer les clones avant que Gas se relève, comme ceci. Hop. Et là, ça devrait être assez easy, voilà. Hein. Les contre-attaques de la Team CLS sont assez dévastatrices. Donc lui, c'est bon. Il nous reste Revan et la Team Kylo Ren. Enfin, la Team Hux, pour le coup, puisque c'est Hux lead. Enfin, bref. Donc je vais utiliser Revan ici, Dark Revan ici, et je vais utiliser Gas contre la Team Crew. Et ensuite, je verrai, je sais pas ce qu'il me reste comme team, donc on va bien voir. Hop, on inflige la peur, comme ceci. On va stun mission. Hop. Hop. Tac. Pas mal de dispel, c'est cool. Le choc, ah, ça c'est nickel, comme ça leur fait pas mal de dégâts. Ça les empêche de se soigner, etc. Donc c'est cool. Hop, un petit bonus de protection pour le soldat Sith. On va faire une belle attaque en zone juste ici. Hop, on achève Revan. Hop, et il reste plus que Zalbar qui va pas nous causer trop de soucis. Fort heureusement. Par contre, si vous pouvez arrêter d'esquiver, ça m'arrangerait. Hop, et voilà, on finit le combat sans trop de soucis. 59 bannières, j'ai perdu sur HK, mais bon, c'est pas grave. Hop. Tac, tac, tac. Il me reste mes chasseurs de primes, mon trium et le premier ordre. Donc en vrai, ça devrait aller sans trop de problèmes. Hop. On va invoquer Gas, comme ceci. Hop. Hop là. Hop, j'en ai tué 2.
avec une attaque en zone. Enfin, un seul, mais en vrai, j'en ai surtout affaibli deux. Hop, il n'y a pas de contre-attaque visiblement avec Huxlead. Bon, c'est pas grave. Surtout que moi j'ai quand même Gas qui arrive à faire de très gros dégâts avec un sabre laser éteint. Donc c'est quand même assez drôle à souligner. Hop, on en tue deux d'un coup, parfait. Hop. Il frappe avec le pommeau du sabre laser, donc j'espère qu'ils ont bien mal avec ça. Hop, donc voilà. Et là il reste les phénix et il reste les Ewoks, donc vraiment pas quelque chose d'assez terrible, hein. Néanmoins, je vais utiliser ma team la plus forte des deux sur les phénix, parce que quand même de l'équipement 12 avec pas mal de Zeta, donc on va éviter ce fail. Je vais utiliser mes chasseurs de primes, je pense. Le 60 bannière est assez facile à assurer pour le coup. Hop. Ah bah, j'ai joué avec l'armurière. Hop. Oh, quadruple esquive, enfin, entrave des capacités. Hop. Tac, tac. Elle récupère le troisième lingot qu'il me faut pour Bosque. On va déclencher le contrat. Parfait. Comme ça, mes chasseurs de primes sont boostés. Hop. Parfait. Donc là, on va tuer Sabine. C'est quand même le main damage dealer. On va mettre ça sur Bosque. Hop, parfait. Hop, la confusion, nickel. Sur mon Bosque. On va se dispel quand même. Hop, on va bientôt achever Sabine. Hop, elle meurt des malus. Bon, personne n'a la destruction d'armure, donc on va frapper au pif. On va mettre une belle roquette sur Kanan pour espérer le one shot. Ouais, pas du tout. Mais bon, c'est pas grave. Hop. Un petit stun, parfait. Grenade. Et une petite roquette pour l'achever, parfait. Hop. Avec les trois lingots de Beskar quand même, boss qui est vraiment indestructible, hein, surtout face à des phénix, donc c'est assez cool. Et là je vais utiliser le triumviracite. Hop, voilà. Je vais probablement perdre la protection sur les trois, donc 59 bannières, mais bon, c'est pas très grave, j'ai envie de jouer le triumviracite. Et mon adversaire a perdu 20 bannières sur la Grievous, donc en sachant que j'ai été plus ou moins efficient sur tous les combats, je suis quand même plutôt en tête pour le coup. Hop. Et en vrai, si j'arrive à faire 60 bannières, ça serait égalité avec la team première ordre que j'aurais pu utiliser. Donc bon, je vais pas chipoter, hein, vraiment. Hop. Hop. Waouh, pas mal de dégâts, nickel. Je tombe l'ancien Ewok pour enlever la source de ressuscitation, MDR. Non, de résurrection. Ouais, je pense que c'est le mot. Hop. Je tue Wicket. Ils ont tous la prévoyance, les bougres, donc c'est assez relou. Hop. Parfait, on augmente leur délai, soit dit en passant. On va essayer de finir l'ogré. Je vais protéger Nihilus pour éviter qu'il perde plus de protection.
Je vais retirer, voilà, ça sur lui. Je vais gagner un peu de protection sur Tirpa, que j'achève par la même occasion. Ouais, on va annihiler lui. Personne n'a gardé sa protection, ils en ont tous un peu trop perdu. Bon, bah, dommage. Ouais, donc le négociateur a bien été utilisé en attaque, très bien. Donc il a mis 2 flottes anti-rebelles en défense. Néanmoins, le finalizer est vraiment naze avec l'IA du jeu, tout simplement. Donc je devrais être en mesure de les cogner assez facilement, ces teams. Donc je vais utiliser le négociateur en bas. Hop, sans le dans le molosse. Donc ça donne ce genre de comp. Hein. Hop. On va faire 2 escouades réduites sur le combat. Hop là. Donc là on va focus le bombardier. Hein. Je vais pas réfléchir, je vais juste donner ça à lui. Hop. Hop là. Parfait, il a le verrouillage. Même si on va vraiment pas en parler, visiblement, vu que j'ai déjà tué les deux. Ok. Je vais invoquer Plo Koon. On va enlever les malus, on va soigner la protection, tout ça. On va booster la jauge de tour. Et voilà. Parfait. Donc moins 2 bannières de perdu à cause de la protection d'Anakin et du BTL, mais c'est pas très grave. Hop. Hop, 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 hop. Hop, hop. Parfait. Parfait, parfait. Et j'ai encore pas mal de vaisseaux pour clean up si besoin, mais bon. On va éviter de d'avoir un clean up quand même. Hop. On va mettre la faille sur la navette. Hop. Hop, on s'occupe du TIE Silencer qui est le main damage dealer de la team adverse et on n'en parle plus. C'est une win hein, pour ce combat. Sans le TIE Silencer, le finalizer il est pas ouf du tout. Hop, on va invoquer Bistan. Le Xana du Blood, ok. Moi, c'est vraiment une question de bannière plus que de victoire pour le coup. Tac, toi, on n'en parle plus. Hop. Hop là, parfait. Parfait. Hop, 68 bannières, j'ai pas perdu de protection, c'est cool. 2135 bannières, donc le score est quand même assez haut. Donc, si mon adversaire venait à faire 60 bannières sur ce territoire, on serait à plus 240 bannières. Donc de tête, ça fait 2097, si je ne m'abuse. Plus 200, plus 40. Oui, c'est ça, ça fait 2097. Donc j'ai plus que l'avantage en termes de bannière, donc là c'est une win. Je mettrai dans les commentaires si mon adversaire a touché la Padmé. C'est très dégueulasse d'avoir dit ça, mais bref. Si il venait à taper... Non, c'est encore pire. S'il venait à affronter Padmé, je mettrai dans les commentaires le résultat, évidemment. Enfin bref, j'espère que ce match vous aura plu. On se retrouve dans quelques jours pour le prochain match. Donc probablement pour une nouvelle vidéo d'ici là. Enfin bref, d'ici là, portez-vous bien.